histoire bii nii nekk na histoire bu doy waar kaay ma nettali leen benn histoire boo xamante si nii kenn mësu koo gis ci àddina ndaw si nii ndaw jigéen la goo xamante si nii fi nga xamante si nii fi la nekkoon ñëpp ñoo ko bëgg ndax li nga xamante si moo di rafetaayam fekk rafetaayam boobu noonu ñu nga naan dafa rafet ndaw si rafetul li taar bi yëpp ndeke lii masque la. gaay dama leen di tegal vidéo bi ngeen seetaan ko mu jeex tàkk ngeen di comprendre maa ngi ñaan képp koo xamante si seetaan nga ko nga jël vidéo bi nga republier ko nga partager ko ndax itam lii nii bari na nit yoo xamante si nii ñi ngi fii ci biir réew mi histoire bi nii dal na leen muy ñoo xamante si nii comme genre maquillage yi nga xamante si moom la ñuy def dañuy maquillé wu ba nga xamante si dañuy rafet lool fekk ne bu maquillage bi dañuy comme golo. gaay dama leen di tegal vidéo bi nii ngeen seetaan ko vidéo bi nag en français la mais gaay dinaa ci def jàngat ci fin vidéo bi en wolof gaay déglu leen bu baax a baax histoire bi nii nekk na histoire bu doy waar. Nadira était l'incarnation d'un mystère insondable, une créature dont la beauté stupéfiante faisait courber les têtes et soupirer les hommes. Mais cette perfection n'était qu'un artifice, un rempart. Son maquillage n'était pas une parure, c'était un bouclier inamovible. Jamais, même dans le sommeil le plus profond, elle ne se séparait de son masque. Les prétendants se bousculaient, fascinés par cette énigme scintillante, mais dès qu'ils osaient demander la vérité, la nudité de son visage, elle leur fermait son cœur. Car pour Nadira, dévoiler son vrai soi était synonyme de perte totale. L'homme qui ne demandait rien. Puis vint Omar. Plus mûr, serein, il détonnait par son indifférence au charme superficiel. Il ne lui offrit ni bijoux ni promesses creuses, il lui offrit son écoute et s'intéressa à l'âme qui se cachait derrière les pigments. Il n'exigeait rien. Il lui tenait simplement la main, parlait de l'avenir, de la chaleur d'un foyer à bâtir. Avec lui, Nadira se sentit, pour la première fois depuis des décennies, en sécurité. Il ne cherchait pas à percer le secret qu'elle dissimulait, il aimait la femme qu'il voyait. Elle accepta de l'épouser, convaincue d'avoir enfin trouvé celui qui ne la trahirait jamais point. Leur mariage fut un festin de lumière et de joie. Nadira était radieuse, une déesse intouchable. Lorsque la nuit tomba et que les invités s'évanouirent, le couple monta dans sa chambre nuptiale, le cœur vibrant d'une attente silencieuse. Omar, ivre de bonheur, souleva sa jeune épouse dans un rire chaleureux, la larme qui brisa le sort. Ce fut à ce moment que le destin frappa. Le pied d'Omar glissa sur un tapis, il perdit l'équilibre et s'écroula lourdement. Le bruit sourd de sa tête heurtant le bois du lit fut suivi d'un silence absolu. Omar gisait, immobile. La terreur submergea Nadira, balayant toutes ses résolutions. Les larmes, qu'elle avait retenues pendant toute une vie, jaillirent. Elle se jeta à genoux, les mains pressées sur la blessure de son mari, sanglotant, « Omar, réveille-toi, ne me quitte pas. » Les larmes brûlantes roulèrent sur ses joues et, emportant les couches de poudre et de fard, firent apparaître, goutte après goutte, une peau craquelée et vieillie. Lorsqu'Omar reprit conscience, il vit le visage en partie nu de son épouse et un cri d'horreur s'échappa de sa gorge. « Qui es-tu? Qu'est-il arrivé à ton visage ?» Le serment d'une vie. Nadira s'effondra. Le mensonge était exposé. Elle avoua tout. À l'âge de 35 ans, le cœur brisé après avoir été quittée pour une rivale plus jeune, elle avait erré hors de la ville où une sorcière lui avait offert une poudre magique. Ce filtre garantissait la jeunesse éternelle, à une seule condition, elle ne devait jamais pleurer pour un homme. « J'ai 100 ans, Omar, murmura-t-elle. La poudre me protégeait. Je voulais seulement être aimée, je ne supportais plus l'abandon. » Devant elle, le mari reculait, décomposé par l'incrédulité et la révulsion. « La femme que j'ai épousée, tu n'as jamais existé. » L'abandon final. Ce rejet fut le coup de grâce. La peur d'être abandonnée, ce sentiment qu'elle avait fui pendant des décennies, l'envahit totalement. Le charme était brisé. Sous les yeux terrifiés d'Omar, la poudre restante s'effrita. La jeunesse volée s'évanouit. Nadira se plissa, se recroquevilla et vieillit à une vitesse vertigineuse jusqu'à n'être plus qu'une frêle vieille femme. Elle s'écroula au sol, ses dernières forces l'abandonnant. Ses dernières forces l'abandonnant. Son ultime souffle ne fut qu'un faible murmure, « Je voulais juste être aimé. » Dans le silence de la chambre nuptiale, Omar resta figé face au corps décharné de celle qui était censée être son épouse. Le masque était tombé. Le rêve, et la femme qu'il aimait, n'avaient jamais été réels.